les offrandes, la parole, les communiqués, que tout se passe dans ta présence, oh Dieu. Nous prions aussi pour la gestion du temps, puisque c'est toi qui connais disponibiliser tes enfants dès le départ et à la fin. Nous brisons tout esprit d'absentéisme, tout esprit de retard, tout esprit, Jéhovah Dieu, de désordre. Aucune église ne va se diviser ce matin, aucun message ne sera pas là pour pouvoir disperser ton peuple, mais toute parole qui sortira de la bouche de l'homme de Dieu soit une parole qui va édifier, que les malades soient guéris au travers de ta parole, que ton peuple soit restauré au travers de ta parole, que les mariages soient soudés au travers de ta parole. Alors nous réunissons tout ton peuple comme un seul homme pour pouvoir t'adorer et t'élever au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup à tous les pasteurs qui nous suivent à partir de quelque part. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, nous sommes très contents. Déjà, nous voyons les réactions de beaucoup de pasteurs. Là, je vois le pasteur Daniel Bukola. Vraiment, que Dieu vous bénisse pour ce que vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons écouter la parole de Dieu et par après, nous allons prier. D'abord, je vous donne le communiqué. Le premier communiqué est que cette émission est là. C'est une émission qui est là pour vous éveiller. C'est un communiqué, voilà. Vous éveillez dans l'état de sommeil. Vous devez quitter du sommeil. Vraiment, soyez là, soyez là, soyez là au culte ce matin. Toutes les églises de l'Ikasi, soyez là ce matin. Soyez là, les fidèles, soyez là. Ne vous absentez pas. Les dimanches, c'est un jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur. Le deuxième communiqué, vous avez une requête, vous pouvez nous écrire. Vous avez un sujet de prière, écrivez-nous, nous sommes là pour vous, pouvoir vous soutenir. Ou vous avez besoin aussi de soutenir cette émission. Le numéro est là, vous pouvez nous appeler. De quelle manière votre soutien peut nous parvenir. C'est une très bonne chose. Le troisième communiqué est que nous vous invitons, vous tous qui vivez au quartier La Niche, venez. Venez, nous sommes là, nous allons vous recevoir et ça sera une très bonne chose. Nous lisons la Bible. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2. Je dis bien Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11. Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11, nous lisons au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, et celui qui vaincra n'aura pas la souffrance à la seconde mort. Amen. Nous voulons parler ce matin sur ne crains pas. Que Dieu soit loué. En passant, je salue Maman Cage qui nous suit à partir de route Campompi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Et les bien-aimés Ntambo, que Dieu te restaure. Vraiment, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et Dieu vous visitera, Dieu va vous aider. Voilà. Nous voulons parler sur ne crains pas. Bien-aimé, la crainte c'est quoi? La crainte c'est la panique. Boka, quand quelqu'un panique, quand quelqu'un se voit dans l'incapacité de pouvoir gérer ses émotions, c'est ça la peur. La peur c'est le fait de ne pas pouvoir avoir confiance en soi. C'est la peur. Donc chaque enfant de Dieu doit comprendre que quand tu n'as plus confiance en toi, c'est qui veut que tu as peur. La peur, c'est aussi la frustration
de pouvoir exécuter quelque chose que tu avais déjà en cours de faire. Donc la peur n'est pas vraiment une bonne chose. Il faut éviter la peur. Donc quand quelqu'un panique, il a peur. Quand quelqu'un est frustré de ne plus pouvoir faire quelque chose, c'est la peur. Quand quelqu'un n'a pas confiance en soi, c'est la peur. Et la peur, c'est aussi le fait de se décourager. Le découragement, c'est une peur. Quelqu'un se décourage, il se dit, je ne ferai plus ça. C'est une peur. Pourquoi? Parce que quand tu te décourages, c'est qu'il y a quelque chose qui est venu couper ou te déconcentrer dans ce que tu veux faire, dans ce que tu faisais. Donc, tout celui qui est découragé, il a peur. Il doit éviter ça. Et la peur est l'ennemi de la foi. La peur est l'ennemi du courage. La peur est l'ennemi du progrès. La peur est l'ennemi de la guérison. Quand quelqu'un a peur, il finira par chuter. Voyez, Jésus avec l'homme de Pierre, ils étaient ensemble. Et à chaque fois quand Jésus parlait, il leur disait toujours de la foi. Puisque celui qui a la foi, c'est celui qui ne voit pas le présent, c'est celui qui ne voit pas ce qu'il vit, c'est celui qui ne voit pas les obstacles, mais lui voit la fin. Il voit le futur, il voit la vision. Et c'est la vision qui l'intéresse, pas ce qui l'entoure. Et tu n'es pas le premier à pouvoir vivre ce que tu vis là. Tu peux être la énième personne. Et si tu es la énième personne, il y a des gens qui ont vaincu cette situation. Comme ils ont vaincu cette situation, ce qui veut dire, toi aussi tu passeras par ce chemin. Voilà, qu'Adonai soit loué. Alors ce que j'aimerais bien vous dire, il ne faut pas craindre, parce que le fait que tu crains, c'est une porte que tu ouvres à Satan, une porte que tu ouvres à l'ennemi. Les diables travaillent beaucoup plus sur notre manière de raisonner. Les diables nous utilisent beaucoup plus sur les côtés faibles, sur la crainte, sur la panique. Directement, ils utilisent ces moyens-là pour pouvoir exploiter tes faiblesses. Mais un enfant de Dieu qui est fort, un enfant de Dieu qui se donne, un enfant de Dieu qui a la foi, un enfant de Dieu courageux, finira par vaincre. Et c'est là, au travers de ce message, j'aimerais bien vous appeler à ne pas paniquer. Tous ceux-là qui paniquent finissent toujours par donner accès au diable. Tous ceux-là qui paniquent finissent toujours par crier et alerter l'ennemi. Et il y a de ces gens-là, bien aimés, qui ne connaissent pas ce que vous vivez. Puisque vous avez paniqué, vous êtes appelés à crier et à alerter qu'ils viennent maintenant suivre la situation de plus près. Mais vous qui me suivez, je suis venu vous appeler que, écoutez-moi, que si vous avez peur, vous n'aurez pas accédé à la destinée que Dieu vous a préparée. Vous n'aurez pas accédé à la réussite ou au développement ou à ce que Dieu, à la victoire que Dieu vous a donné. Que les saints disent Amen. Merci beaucoup, merci vraiment. Vous tous qui nous écrivez à partir de quelque part. Je vois quelques personnes qui nous écrivent à partir de Kikula. Merci beaucoup. Ne paniquez rien. Ne paniquez pas, bien-aimés. Ne paniquez pas. Rien ne sera comme avant. Rien ne sera comme avant. Si notre Seigneur Jésus-Christ a été combattu, si Jésus, on l'a fouetté, si Jésus, on l'a dénudé, il n'a pas eu peur, il n'a pas paniqué, il n'a pas renoncé à la mission, il est allé jusqu'au bout. C'est aujourd'hui qu'on l'appelle vainqueur. Écoutez, la Bible nous dit ceci: écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Bien aimé, c'est parmi les 7 églises qui étaient en Asie. Et ces églises, dans chaque église, il y avait un ange. Et cet ange-là avait la responsabilité de pouvoir prendre ce qui est de Dieu, les transmettre au peuple, et prendre ce qui est du peuple, les transmettre à Dieu. C'était ça le rôle de l'ange. Et cet ange-là devait pouvoir écouter ce que Dieu disait pour pouvoir bien orienter la volonté de Dieu et à destination l'église de Dieu. Ces anges-là existaient bel et bien, parce que si vous entendez, on écrit à l'ange de telle église. C'est-à-dire ces églises-là existaient, ce sont des églises locales. Et ces églises locales avaient pour mission de réunir ce peuple. Ces églises locales avaient pour mission de les enseigner.
Ces églises locales avaient pour mission de préparer ce peuple-là à chaque fois à écouter Dieu qui écoutait les hommes. Toi, tu es de quelle église? Parce que cette église ici, ce n'est pas l'église universelle, c'est l'église locale. Et je te pose la question, tu es de quelle église? Puisque commençons par là. Il y a l'église d'Éphèse, il y a l'église de Pergame, Thyatire, Smyrne dont nous parlons, église d'Éphèse, donc par-ci, par-là, beaucoup d'églises. Mais toi, tu es de quelle église? Tu ne peux pas me dire que non, moi j'ai pris chez moi à la maison. Non, non. Écoutez, ici on parle de l'église comme étant un ensemble. L'église comme étant l'ensemble de ceux qui sont rachetés. L'église ce n'est pas un individu, l'église c'est un ensemble. Et à l'église il doit y avoir un ange. Un ange c'est le représentant de Dieu sur terre. Un ange c'est celui que Dieu a donné la vision pour pouvoir prêter son troupeau. Un ange c'est celui qui vous gère, votre pasteur. C'est celui-là que Dieu voit là-bas, à qui prendra vos cas et les transmet à qui des droits. Mais toi qui ne vas pas à l'église, tu es à moitié païen ou bien à moitié chrétien. Donc tu es ni chaud ni froid, on va te vomir, c'est ce que dit la Bible. Alors pendant ce temps, je suis venu vous dire, cherche une église locale. Et comme tu ne connais pas, déjà je t'invite chez nous, à l'église Temps de la Moisson, viens. Tu seras parmi ceux-là qui seront affectés à prier et à adorer Dieu. Toi qui restes à la maison, c'est un péché. Puisque nous devons adorer Dieu dans un cadre où lui-même a déjà affecté et désigné. Il a dit à Israël que je désignerai, je choisirai pour vous un endroit, là où vous donnerez les offrandes. Là où vous m'adorerez. C'est dans un temple, un lieu là où Dieu lui-même appelle ma maison de prière. Toi qui n'as pas d'église, toi qui n'as pas une place là où tu pries, là où tu adores, c'est un péché, tu es païen. Tu ne peux pas être travailleur mais tu ne vas pas au travail. Tu ne peux pas être travailleur donc tu ne suis pas les normes de cette entreprise. Alors je suis venu vous dire, quand on parle de l'église de Smyrne, ce qui veut dire il y avait des gens là-bas. Et on s'adresse à eux, pourquoi? Parce que Dieu savait que dans cette église-là, il devrait y avoir quelqu'un qui pouvait transmettre ce qui est dédié au peuple. Tu n'as ni pasteur, tu n'as ni apôtre, tu n'as ni docteur, tu n'as ni, je ne sais pas, évangéliste. Tu vis à un enfant orphelin, pas même orphelin, tu vis à un bâtard, quelqu'un qui n'a ni père ni mère. Tu vis à un vagabond spirituel. Tu as 6 et 60 pasteurs. Il faut arrêter ça. Tout celui qui a beaucoup de pasteurs n'ira pas au ciel. Pourquoi? Parce que chaque enfant a besoin de présenter son Père. Jésus nous a présenté son Père. Il est le seul. C'est l'éternel Dieu. Il l'a présenté devant nous. Je vous présente mon Père. Mais toi, comment tu peux avoir 3 ou 4 enfants, disons, 3 ou 4 papas? On t'appellera comment? Tu es qui? Tu ne peux pas avoir un pasteur qui te donne la dîme, un pasteur donc qui donne... Non! Tu peux avoir des encadrés, n'en disconvient pas. Un seul père doit t'encadrer, doit être celui qui connaît du début jusqu'à la fin. Tout celui qui est l'enfant de 1000 pères, on l'appelle l'enfant d'une prostituée. Ne soit pas le cas. Que Dieu te pardonne, puisque toi qui me suis pendant ce temps, tu comprends déjà comment est-ce que tu es en train de tâtonner par-ci par-là avec des multiples hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. C'est toi qui as le problème. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une vie stable, une vie posée, une vie fixe. Ah, que Dieu te pardonne mon frère, que Dieu te pardonne ma soeur. Tout celui qui n'a pas d'église, je t'invite chez nous. On parle de l'église de Smyrne, mais chez nous c'est l'église Temps de la Moisson. Viens, tu vas moissonner ton mariage, tu vas moissonner ta guérison, tu vas moissonner ton travail. C'est ça, nous sommes au temps de moissonner. Parce que Jésus, c'est lui qui a cultivé. Il y a des prophètes qui ont prêché. Il y a des prophètes qui ont fait tout. Nous sommes de ceux-là qui vont moissonner de ce qu'on n'a pas semé. Voilà, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Toi qui me sois à partir de quelqu'un, je t'invite. L'adresse, c'est au bassin de la ville. Non, pardon. Bassin de la ville, c'est notre ancienne adresse. C'est au quartier Lani, c'est là maintenant, c'est chez nous. C'est là où Dieu nous a donné notre siège. Vous venez là-bas, nous allons prier avec vous. Prends le numéro et là, c'est les 099 522 68 92. Pasteur Bin Béni, tu vas me rencontrer là-bas et je vais t'encadrer.
Voilà. L'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier qui était mort et qui est revenu à la vie. On parle de Jésus. C'est Jésus qui parle ici. J'aimerais bien prêcher aujourd'hui d'une manière textuelle. C'est ça. Voilà. Je prêche aujourd'hui d'une manière textuelle. Pas d'une manière thématique. Voilà. C'est-à-dire, quand on parle de celui qui est mort, l'alpha et l'oméga, le premier, c'est Jésus. Puisqu'il y a des gens qui croient que la révélation ici, c'est seulement quelque chose qui a été dit, soi-disant par un prophète. Non, c'est Jésus lui-même. C'est le dernier livre de la Nouvelle Alliance. C'est le dernier livre parmi les livres qui ont été écrits. C'est la dernière révélation de Jésus sous forme de Dieu quand il était sur le trône. Puisque quand il parlait sur la tête, là il a pris le corps humain, il parlait. Sous forme humaine, il a parlé à Pierre. Mais sous forme spirituelle, il a parlé à cet homme de Jean. Il a parlé à Paul, puisque Paul n'a pas vécu avec Jésus, il a entendu seulement. Voilà, il les a parlé d'une manière spirituelle. Ils entendaient seulement la voix, comme ce fut le cas de Moïse. Et maintenant, toi et moi, nous avons la possibilité de l'entendre sous forme humaine, c'est le pasteur qui te parle. Et sous forme spirituelle, c'est la parole elle-même. Donc nous avons toutes les deux possibilités là. C'est-à-dire, c'est Jésus qui parle à l'église de Smyrne. Voilà ce qu'il dit. Il dit quoi? Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Qu'est-ce qu'il dit? Je connais ta tribulation, je connais ta souffrance. C'est-à-dire, il n'y a rien qui échappe à Dieu. Il n'y a rien qui soit en dehors de son satellite céleste. Il n'y a rien qui puisse se passer sur terre sans que l'Éternel en soit l'auteur. C'est-à-dire, il est là, il voit, il connaît le début et la fin. C'est pourquoi je t'ai dit au départ que ta souffrance n'est pas un étendard où tout le cassis verra, non, voilà, ceci, cela. Ton problème à toi, c'est un problème qui a un début, qui a une fin. Il n'y a que Jésus qui est le commencement et la fin. Tout ceci, nous sommes au milieu. Ça va se terminer, ne t'en fais pas. Ma maman, accroche-toi à Dieu. Ne crois pas que les gens là, qui peuvent peut-être viennent te critiquer, disent ceci, et n'auront pas aussi des problèmes. Ils ont aussi des problèmes. Peut-être ils te cachent. Ils ne veulent pas te le dire. Il dit que je connais ta tribulation. Je connais que tu es pauvre, quoique tu te dis que tu es riche. Bien aimé, il y a des gens qui croient qu'il a une famille qui peut l'enterrer, il a un grand frère qui est à Kinshasa, il a un frère qui est ministre. Mais moi je te dis que tu n'as pas de frère, parce que ce frère-là, les jours où tu auras des problèmes, tu sauras qu'il n'est pas ton frère. Ne crois pas que, pasteur, ne crois pas que tu as des gens. C'est Jésus qui est avec toi. Les jours que tu auras des problèmes, ces gens vont te fuir. Si on avait des hommes sérieux, des femmes sérieuses, il ne pouvait pas y avoir des dislocations, des divisions dans nos églises. Il ne pouvait pas y avoir des gens qui nous fuient, qui nous quittent, qui partent prier ailleurs. Même si ton père est mauvais, si ton père a des problèmes en famille, qui a déjà changé de famille, qui a déjà dit que non, j'étais dans la famille de Kalonji, maintenant je serai dans la famille de Patati Patata. Jamais. Même s'il y a des problèmes, tu restes dans cette famille, les langes sales se lavent, disons, se lavent en famille. C'est ce que dit-on les Français. Mais comment expliquer aujourd'hui le même pasteur là qui a prié pour toi pour que tu aies le mariage, le même pasteur là qui a prié pour toi pour que tu aies des enfants, aujourd'hui un petit problème qui s'est posé, je ne sais pas moi, d'ordre, je ne sais pas moi, je ne sais pas comment les qualifier, chacun connaît ce qui a causé disons, son départ de cette église. Tu es la première personne à changer de pasteur, comme si c'était des chemises. C'est que vous n'êtes pas des enfants, vous n'êtes pas des fils, vous êtes des spectateurs. Vous venez juste pour des intérêts. Je suis venu décourager ce genre de comportement.
vous tous là qui quittez l'église, vous tous là qui changez des hommes de Dieu, vous tous là qui changez de pasteurs, vous tous là qui vous dirigez, vous étiez du côté nord, vous êtes maintenant du côté sud, vous étiez dans l'église de telle tribu, vous changez, vous êtes de telle tribu. C'est-à-dire ces pasteurs-là n'étaient pas les vôtres, vous êtes allés les flatter. Or, dans chaque famille, il y a toujours eu des problèmes. Même dans l'église de Smyrne, il y avait des problèmes. Il y avait de sérieux problèmes. Toutes les églises, les 7 églises que nous connaissons dans la Bible, il y a toujours des reproches, il y a aussi d'appréciation. Comment expliquer aujourd'hui? Tu étais dans l'église Songolo, on ne m'a pas visité, tu quittes, tu vas prier chez, je ne sais pas, peut-être dans une autre paroisse. Tu étais dans une église Tolé, tu es maintenant dans une église Ambache. Ce n'est pas sérieux. Je suis venu te dire, ce n'est pas sérieux, tu dois changer. Et ce genre de comportement feront que tu sois toujours la même personne où la vie ne change pas, mais tu changes que des hommes de Dieu. Merci beaucoup. Merci, on va vous prendre à la fin. Merci de nous avoir appelés, bien-aimés. Écoutez-moi, pendant que je vous parle là, il y a des gens, ils priaient dans une église en brique, en tôle. Il quitte là, il va maintenant prier dans une église en bâche. Voyez un peu? Il quitte dans l'église de bâche, il va prier maintenant dans l'église à ciel ouvert, à la montagne. Écoutez, vous cherchez quoi? On vous a dit que Dieu, on doit le chercher dans des avenues. On vous a dit quoi? Que Dieu, on doit commencer à les chercher comme si vous cherchiez une marchandise. Non, c'est votre foi qui doit vous qualifier. Il y a des gens aujourd'hui, je suis un témoignage dans une église de la place. Pendant qu'on faisait la dédicace de l'église de Rama, il y a des chrétiens qui ont dit que je suis avec ce pasteur, ça fait 40 ans. Bien aimé, ce pasteur Magila, je cite le nom. Pendant que nous étions partis à la dédicace de l'église de Rama, on parlait un peu, on faisait l'interview. On nous a parlé de l'historique de l'église de Rama. C'est une église qui est ici au centre-ville, non? Que vous connaissez très bien, parce que si je vous parle de moi, vous ne me connaissez pas. Ok, il n'y a pas de souci. Écoutez, cette église-là nous a présenté des fidèles qui ont fait 40 ans avec le pasteur Magila. 40 ans à côté de lui. Est-ce que croyez-vous que pendant qu'il veut le pasteur Magila, il n'y a jamais de problème? Mais vous voulez me dire que pendant qu'il vivait dans cette église-là, on n'a jamais, disons, tenté ou il n'a jamais perdu un membre de famille? Il n'y a que vous là qui me suivez, vous, surtout toi là que je parle, pendant ce temps, toi là, tu chantes des églises, tu étais en première communauté, deuxième communauté, aujourd'hui tu es dans 30e communauté, demain 31e, 40e, au finish tu cherches qui? Puisque tu ne cherches pas, tu cherches des hommes. Et surtout vous là, quand vous voyez le pasteur qui a un petit rien, c'est celui qui a Dieu. Écoute, l'argent nous l'avons trouvé sur terre et nous allons laisser ça. Je viens vous décourager. Vous là, vous êtes des paresseux spirituels. Vous êtes des profiteurs, je vous dis. Toute personne qui chante des églises comme si c'était des habits, c'est un profiteur. Il cherche les biens matériels. Jésus vivait avec ces gens ici. Les disciples, Jésus a posé la question, pourquoi les autres ne sont-ils pas partis? Pierre lui a répondu, où irions-nous, toi qui as la parole de vie? Est-ce que Jésus, il n'a pas vexé, il n'a pas blessé ses disciples? Il a dit à Pierre, arrière de moi Satan, si toi qui me suis là, je te dis seulement, ce que tu fais là, tu es de Satan, arrière de moi Satan, tu diras quoi? Papa m'a insulté. Mais oui, je t'ai dit la vérité, je ne t'ai pas insulté. À cause de ça, vous avez rendu que l'église de l'Ikasi soit faible, amorphe, à cause de vos comportements. Les hommes de Dieu n'ont pas de problème, c'est vous qui avez des problèmes. Vous êtes en train de vous comporter en des vagabonds spirituels. Vous êtes en train de vous comporter en marchandant le nom de Dieu. Nous avons trouvé un homme de Dieu qui est à la montagne, qui prie. C'est-à-dire, là où vous sortez là, les pasteurs là ne prient pas. Là où vous sortez, les pasteurs ne prient pas. C'est vous qui êtes malhonnête. Permettez-moi le terme, je n'insulte personne. Malhonnête, c'est quelqu'un qui n'est pas honnête. Oui. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête, ce n'est pas une insulte. Comprenez mon émotion. Pourquoi? Parce que nous avons constaté qu'on n'a plus de gens qui peuvent vivre avec les pasteurs pendant 10 ans. On n'a plus de gens qui peuvent être l'étendard comme les fidèles qui ont vécu avec le pasteur Magila pendant 40 ans. Jusque-là.
Et le pasteur major lui-même a témoigné, j'ai traversé dans des moments difficiles. Il a pleuré, tous nous l'avons vu. Je donne un témoignage par rapport au message. Je ne prône pas le nom d'une église, mais je dis, c'est vrai, il y a des modèles à suivre. Après combien d'années Ram a construit? Je vous dis, après combien d'années Ram a construit? Mais toi et moi aujourd'hui, nous avons que 2 ans dans le ministère. Nous voulons faire plus que ce qui n'a jamais existé. C'est par là où il y a aussi la cupidité du part des hommes de Dieu. Il faut faire attention. C'est Dieu qui t'a appelé, ce n'est pas un homme. Évitez de rançonner les fidèles, pasteur. Tu ne dois pas commencer à visiter les gens juste pour chercher quelque chose. Visite les brebis pour les réconforter. Et plus les visites aussi sont intempestives, les gens ne vont plus vous respecter, homme de Dieu. Là aussi, j'ouvre une parenthèse. Il ne faut pas aller toujours chez Marthe, toujours chez Lazare. Hein? Vous comprenez ce que je dis là? Il faut aller aussi aux gens qui sont du côté des piscines pour leur dire prends ton lit et marche. Les gens ont problème. Il faut aller aussi ces achets. Tu vas aussi ces achets-là. Il faut aussi aller rencontrer Nicodème. Il faut aussi aller voir Bartimée. Mais toi, tu vas toujours là où on te prépare à manger. C'est là où on te soupçonne que tu as des tendances. Mais un pasteur doit avoir aussi l'éthique. L'éthique, ce n'est pas un don. Je dis bien, l'éthique, ce n'est pas un don. Permettez-moi. Tu peux avoir des dons spirituels, mais tu n'as pas l'éthique. L'éthique, c'est quoi? C'est la manière de te comporter en public. C'est la manière de gérer. C'est la manière de pouvoir vous respecter vous-même. Vous ne pouvez pas porter n'importe quoi. Vous ne pouvez pas parler n'importe quoi. Vous ne pouvez pas manger n'importe où. Même si le restaurant est là, oui, mais c'est pas que ça ne soit pas votre lieu d'aisance tout le temps. On te voit tout dans les restaurants, on te voit toujours dans les bras cassés, on te voit toujours avec des pantalons qui ne vous conviennent pas. On ne dit pas les surtailles, oui, mais il y a certaines surtailles qui ne conviennent pas aux hommes de Dieu de porter. Et vous devez savoir, quand vous tenez debout, les gens vous voient, vous êtes un modèle. Il y a des gens qui filment les images, il y a des gens qui captent, qui doivent publier. Il y a certaines personnes qui vous respectent, mais l'image qu'il a vue, la manière dont vous étiez habillé, ça les décourage, puisque nous sommes la lumière des païens. Ah, que Dieu vous pardonne. Merci beaucoup aux appels, merci. Nous allons vous prendre en cours tantôt là. Donc, nous devons comprendre que nous avons un Père. Le Père, c'est le géniteur. Le Père, c'est celui-là qui vous a mis dans la voie du Seigneur. Pourquoi changez-vous encore? Qui vous a ensorcelé? C'est ce que l'apôtre Paul dit. Vous courriez bien. Qui vous a ensorcelé? Ah oui, je comprends. C'est-à-dire, quand nous lisons, ok, voilà. Écoutez ce que la Bible dit. C'est dans le verset 2. Écoutez, vous allez comprendre qu'il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui sont en prison. Écoutez, la Bible dit qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ah, voilà, donc nous avons des chrétiens, puisqu'ici, l'image des juifs, nous prenons l'image de... Donc, il y a des chrétiens synagogue de Satan. Il y a des chrétiens, quand vous les voyez, vous imaginez qu'il est de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Son problème, c'est venir créer les désordres. Papa, vous ne pouvez pas créer l'église dans une autre église. Je m'adresse à toi, là, qui fait des réunions tribales. Je te dis, tu ne peux pas, si Dieu t'a appelé, il doit te donner tes disciples. Jean avait ses disciples, Jésus aussi avait ses disciples. Il ne faut pas créer des Paul et d'Apollos dans une paroisse d'autrui. Dieu voit que l'ange de l'église de Smyrne, je m'adresse à toi qui me suis pendant ce temps, évite de créer des Paul et d'Apollos dans l'église de Corinthe. Évite de créer du désordre là où il y a la paix, là où il y a l'amour. C'est-à-dire ici, il y a des faux frères qui se sont infiltrés dans l'église de Smyrne, qui se disaient qu'ils sont des juifs, mais ils ne le sont pas. Et alléluia. Donc là, je comprends. Quelqu'un peut venir dans une mission de pouvoir détruire. Or, il est du diable. Nous le voyons chanter, nous le voyons offrir. Sa mission est que cette église-là disparaisse. Je suis venu te dire, on ne combat pas Dieu. Je te dis, on combat. Si tu continues à combattre Dieu, tu vas le regretter. Moi, je te dis, si toi, tu ne vis pas les conséquences, tes enfants vivront des conséquences et tu vas te demander que non, pourquoi ça arrive à mes enfants? C'est toi qui es le promoteur. Alors, je suis venu dire à quelqu'un de pouvoir comprendre. Je commence à citer. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit ceci.
Ne crains pas. Ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. C'est là où je vais m'arrêter. Écoutez, écoutez. C'est lui qui parle, c'est Jésus. Il s'adresse à l'église, à l'ange de l'église de Smyrne. Il prépare l'ange pour communiquer aux fidèles. Il leur dit, attention, il y a une tribulation, il y a une tentation, il y a une épreuve. Le diable prendra quelques-uns de vous parmi vous, il les mettra en prison. Et pendant qu'il les mettra en prison, et il va les faire pendant 10 jours. Bien aimé, c'est un message prophétique. Ce qui veut dire, il n'est pas dit, puisque nous sommes à l'église, le diable ne peut pas nous éprouver. Mais nous sommes déjà préparés, c'est le temps maintenant de prier. Il ne faut pas craindre, mais il faut prier. Puisque le diable est là, rôde tout autour de toi, pour pouvoir chercher comment te cribler comme du froment. Je suis venu dire à quelqu'un que quand tu es dans l'église, quand tu es une brebis, il y a un lion qui cherche à t'arracher entre les mains de David. Il y a le lion qui cherche à t'arracher pour pouvoir te dérouter dans la voie du Seigneur. Mais ce que tu dois retenir est que tu dois être prêt, tu dois être une femme ou un homme de prière. Il ne faut pas être distrait. Ne te contente pas seulement d'une prière à qui on prie pour toi. Sois aussi un homme de prière, une femme de prière. Pourquoi? Parce que le diable est en train de sélectionner. Et pendant qu'il est en train de sélectionner, il veut prendre ces gens-là, les tenter et les mettre en prison. Alléluia. Est-ce que toi tu ne vis pas dans une prison? Toi là qui me suis. C'est là où je vais m'arrêter. Est-ce que tu n'es pas emprisonné? Tu chantes, les choses ne marchent pas, tu es emprisonné. Le diable est venu te sélectionner. Dans l'église là où tu vis là, peut-être c'est l'église de Corinthe, ou l'église d'Éphèse, ou l'église je ne sais pas moi d'où, mais toi là on t'a sélectionné, tu chantes, tu danses, tu es intercesseur, mais on t'a sélectionné, on t'a éprouvé, et le diable t'a mis en prison pendant 10 jours. Et les 10 jours là on ne sait jamais, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans, parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît le véritable chrono de cette souffrance là. Alors je suis venu te dire, si tu ne pries pas ma soeur, tu peux être chrétien dans une église, mais le diable t'a sélectionné et il t'a mis en prison. Mais en vertu du pouvoir que Dieu m'a donné, il me dit ceci, sois fidèle jusqu'à la mort. C'est-à-dire ne crains pas. Pourquoi? Parce que ce qui a une début a une fin. Alors je déclare la fin de ton célibat au nom de Jésus. Je déclare la fin de ta crise au nom de Jésus. Je déclare la fin de ta maladie au nom de Jésus. Puisque comme il t'a mis en prison, je me mixe aussi à celui qui va s'allier pour briser les portes de la prison au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de sois libéré. Je déclare sois libéré. Mais ne crains pas. Malgré qu'on t'a emprisonné. Mais nous venons avec le message qui va te déchaîner selon Ésaïe 61. Pour libérer les captifs. Toi tu es captif. Sois libéré au nom de Jésus. Merci. Nous voulons prier. Je t'invite ce matin. Mais sois posé. Tout celui qui chante des églises comme si c'était des chaussettes, il ira à l'enfer. Moi je te dis, il ira à l'enfer. Pourquoi? Puisqu'il est en train de commercialiser le nom de Jésus. Il est en train de chercher un intérêt et non Jésus. Moi je te dis, toi qui chantes des églises comme si c'était, je ne sais pas moi, des taxibus ici, tantôt tu es Kikula, Panda, tu changes ça. Un jour tu te rendras compte que tu vas te croiser avec le diable annoncé en chair. Il te dira, voilà, tu es venu entrer toi-même en prison. Mais reste fidèle avec ton pasteur. Reste fidèle avec ton Père. Et c'est à ce moment-là que tu seras couronné. Voilà, nous voulons prier. Est-ce que tu peux fermer les yeux là où tu es? Tendre Père, je remets mon frère qui m'a suivi, ma soeur qui m'a suivi pendant 7 ans. Aujourd'hui, c'est un dimanche. Nous avons besoin que ton nom puisse être élevé au-dessus de tout son problème. Comme nous venons de le dire, donne à chacun l'esprit de pouvoir être posé dans la parole, être posé dans les Saintes Écritures, d'être fidèle jusqu'à la mort. Nous bannissons toutes les prisons qui sont sorcelleriques, toutes les prisons sataniques que le diable a imposées dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, au nom puissant de Jésus.
qu'il soit libéré. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Je t'invite ce matin à l'église Temps de la Moisson. Nous sommes du côté la niche. Viens, tu auras encore une nourriture bien délicieuse. Que Adonai te bénisse. Oh papa, yosa monene, yosa monene, yosa monene papa. Papa, yosa monene, yosa monene, yosa monene papa. Oh polo, yosa monene, yosa monene, yosa monene papa. Papa, yosa monene, yosa monene, yosa monene papa. Papa, koto nange konyo kwa malelo, asimoli monanga teo. Papa, yosa monene, yosa monene. Kota na makambo ezali na motema na yo yo nde kolo na nguya ola lukaki motata na buku na bomoi na yo oto wamona na kite o ekati na yo moko moto abimaki odalisi monene na yo inde motima na yo nzambe ozali nzambe na nguya ozalaka na posa ya lisungi te o babengi yo Elohime ozalaka na posa ya lisungi te o babengi yo Elohime papa wai oluti bakatangila chishiki okumutangila mo chance